Ce soir, jeudi 16 février, sur Perspective, Vatilix et visite de Benoît XVI au Grand Séminaire de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Le non-conformisme face à la mode du monde rend les chrétiens libres. C'est le message que Benoît XVI a livré hier aux séminaristes du Grand Séminaire de Rome. Lors de la rencontre, le Saint-Père a commenté l'Épître aux Romains dans laquelle Saint Paul encourage les chrétiens à ne pas céder aux modes de ce monde. En réfléchissant sur ce thème, Benoît XVI a mis les fidèles en garde contre un esprit de soumission au monde financier et aux médias. Admettant que les personnes doivent se soucier de l'économie, il a pourtant critiqué l'esprit de l'avoir et du pouvoir qui réduit les humains au statut des esclaves. Le pape appelle les chrétiens à utiliser l'économie et non pas à être dominés par lui. Benoît XVI a aussi cité les avantages apportés par les médias, mais il met en garde contre une vision qui voit que l'apparence des choses et ne cherche pas la vérité. Enfin, le pape invite les chrétiens à pratiquer un non-conformisme qui les conduira à la liberté. Seulement quelques jours avant le tenue du consistoire à Rome, le Vatican est secoué à nouveau par des scandales. Depuis 2 semaines, des fuites de documents dans les médias italiens font état de rumeurs de corruption au Vatican. Plusieurs documents obtenus par les médias révèlent des luttes de pouvoir au sein de la curie romaine et même un possible complot contre le pape. Des accusations de corruption et de malgérance financière font la une dans plusieurs journaux italiens. Afin d'offrir une perspective plus équilibrée à ces rumeurs scandaleuses, le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, a publié un communiqué qui fait le point sur la situation actuelle au Vatican. Déplorant l'atmosphère de confusion créée par la fuite des documents, le père Lombardi appelle à la calme. À l'encontre des accusations de corruption financière, le père Lombardi précise qu'il y a actuellement en cours un grand effort pour rendre plus transparent les pratiques économiques des institutions vaticanes. Concernant les rumeurs d'une lutte de pouvoir en vue d'un futur conclave, le père Lombardi précise que les cardinaux tentent de choisir un pape qui est en mesure de servir le peuple de Dieu. Il rappelle que l'Église n'est pas seulement une institution humaine, elle est assistée par l'Esprit Saint. Le père Thomas Rosica a profité de sa visite à Rome pour offrir un commentaire sur cette affaire de Vatilix. Admettant les problèmes créés par certains membres de la curie romaine, le père Rosica a précisé que le Vatican demeure un lieu où les gens sont très dévoués dans leur travail pour le service du peuple de Dieu. Le père Rosica invite les fidèles à avoir de la patience et à garder leur confiance dans l'Église. En évoquant les rumeurs d'une lutte de pouvoir parmi les cardinaux en vue du prochain conclave, le père Rosica rappelle que depuis presque 2 siècles, les papes ont été tous des hommes de foi et d'intelligence exceptionnels. Le père Rosica en fait souligner la grande qualité de Benoît XVI, reconnaissant en lui des qualités d'enseignant et d'un homme qui cherche à se donner pour le bien de l'Église et de l'humanité. Le prochain consistoire pour la création de 22 nouveaux cardinaux sera tenu samedi prochain à la basilique Saint-Pierre de Rome. Celle Lumière diffusera quelques événements pendant la célébration du consistoire. Samedi 18 février, Celle Lumière présente le consistoire pour la création des nouveaux cardinaux en français à 15h50. Dimanche 19 février, la messe avec les nouveaux cardinaux en français à 12h40. Lundi 20 février, une messe d'action de grâce présidée par le cardinal Thomas Collins dans la crypte du Vatican en anglais. La couverture commencera à 9h30. Pour plus d'informations, visitez notre site web à cellelumière-tv.org. Et vendredi prochain, 17 février, Celle Lumière diffusera un nouveau Focus catholique. Intitulé « Par ton souffle créateur », cette émission présente aux téléspectateurs la Semaine de la Parole, une initiative du diocèse de Saint-Jean-Longueuil pour faire connaître la saveur de la parole de Dieu. « Par ton souffle créateur » sera diffusé à 19h30 vendredi prochain. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!